Ok, donc comment savoir si tu es en manque de testostérone ou si tu as une testostérone faible, tout simplement? Déjà, il y a plusieurs choses. Si là, actuellement, tu dors mal, je sais que dormir, c'est compliqué. Parce que des fois, on aime bien être distrait, on aime bien faire autre chose, soit des fois le travail et tout ça. C'est pour ça que je te conseille vivement d'essayer d'optimiser ton sommeil pour faire en sorte que le sommeil soit le plus facile possible pour toi. C'est ce que moi, je suis en train de faire. C'est pour ça que j'ai des lunettes anti-lumière bleue, il y a des lumières rouges ici. Après, là, il y a une lumière beaucoup plus claire parce que, pour que tu me vois bien. J'ai aussi investi dans un petit truc, dans un masque de nuit, pour vraiment que mon corps soit dans le noir, enfin, pour que mes yeux soient dans le noir complet et que mon corps puisse même produire de la mélatonine. Mais bref, première chose. Deuxième chose, c'est est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu vas à la salle? Si là actuellement tu vas pas à la salle et que tu t'entraînes pas, il y a beaucoup de chances que tu aies une testo basse en fait. Et maintenant, peut-être tu vas me dire oui Yann, mais je vais pas à la salle mais je cours. Courir c'est horrible pour la testo. Pourquoi? Parce que quand tu cours en fait, ton corps va produire énormément d'endorphines. Et les endorphines en question vont baisser ton niveau de testo. Ok. Donc c'est pour ça que franchement, si tu veux, si tu aimes vraiment courir à ce point-là, je te conseillerais plutôt de vraiment courir très légèrement, ou soit vraiment limite juste marcher, ou soit faire des sprints. Ok. Mais si là actuellement tu cours, tu vas pas à la salle, il y a des chances que tu aies une testo basse. Et si quand tu vas à la salle, tu n'arrives pas à surcharger le poids, tu n'arrives pas à soulever de plus en plus lourd chaque séance, c'est aussi une autre chance que tu aies une testo basse. Troisième chose, c'est si tu as de la graisse là actuellement. Si là actuellement tu as beaucoup de graisse, si là actuellement t'es pas sec, il y a des chances que tu aies une testo basse aussi. Peut-être pas une testo basse par rapport à d'autres hommes, mais par rapport au potentiel que tu as. Ok? Parce qu'il faut que tu saches qu'on a chacun le niveau de testo, on va dire, génétique. Donc peut-être que moi qui est noir, peut-être j'ai une testo plus élevée que quelqu'un qui est blanc. Enfin, c'est vraiment un exemple. Mais pour dire que je pense que la plupart des noirs ont une testo plus élevée un peu que les blancs. Parce que, voilà, on est. Enfin, en fait, c'est même pas. Enfin, sans prétention, hein, mais on est plus solide, on est plus fort, on est plus résistant. Et une triste vérité, c'est que c'est même pour ça que les blancs nous ont mis en esclavage. Parce qu'on est juste plus solide, on est plus résistant, on est plus fort, on est plus endurant. Donc, c'est pour ça. Mais, pour venir à ce que je disais, c'est que si là actuellement tu n'arrives pas à surcharger la salle, c'est probablement parce que tu as une baisse de testo. Et comme je disais aussi, c'est que si là tu es gras, c'est aussi une chance que tu aies une testo assez basse. Ok. Parce que normalement, si tu as une bonne testo, ton métabolisme il devrait être au top et tu devrais brûler de la graisse beaucoup plus facilement. Ok. Puis aussi, si là actuellement tu as beaucoup de graisse, c'est probablement parce que tu manges de la merde aussi. Donc ta testo aussi. Ensuite, probablement une testo basse si tu ne prends pas de complément alimentaire, surtout au niveau de la vitamine D. Parce que j'imagine que comme moi, tu es dans un pays froid, et vu que tu es dans un pays froid, tu n'as pas de. Enfin, il n'y a aucun rayon de soleil en fait. Du coup, forcément, tu as manque de vitamine D. Donc c'est pour ça que je te conseille vivement que si tu es dans un pays froid, tu dois obligatoirement consommer des vitamines D. Tu prends environ 10 000 par jour, c'est juste assez, et tu t'en sentiras déjà beaucoup mieux. Ensuite, ça maintenant c'est un peu plus au niveau humeur et au niveau mental, mais si là actuellement tu n'as pas cette faim de compétition, tu n'as pas cette envie de te défier et d'accomplir des choses, tu es probablement aussi en manque de testo. Parce que il y a même une étude qui a montré que les hommes qui avaient une testo beaucoup plus faible que d'autres hommes, ils étaient moins enclins à lancer des nouveaux projets, moins enclins à essayer de se défier physiquement dans un combat avec un homme qui était, enfin, qui paraissait impressionnant. Et ils étaient aussi moins enclins à, enfin, ils étaient aussi plus enclins à se sentir, comment dire, à se sentir, enfin, le mot c'est pas en danger, mais à se sentir, enfin voilà, ils se sentaient plus en danger s'il y avait un homme séduisant à côté d'eux. Donc ça veut dire que ils se sentaient mal à l'aise, on va dire. Enfin bref. Donc pour te dire que si là actuellement tu n'as pas envie de te défier, tu n'as pas envie d'exceller dans un domaine, tu n'as pas envie de être meilleur que les gens qui sont forts dans ton domaine, enfin dans les domaines que tu veux gérer, c'est probablement parce que tu as un manque de testo aussi. Prochain point aussi, c'est au niveau de ta libido. Si là actuellement tu n'as pas envie de, ben, on va dire les termes, hein,
de foudroyer une meuf, il y a beaucoup de chances que tu sois peut-être en manque de testo. Et je pense que beaucoup d'hommes vers la trentaine, la quarantaine pensent que s'ils ont moins cet intérêt envers le sexe, enfin, pour le sexe, ils pensent que oui, c'est le fait que je vieillisse, j'ai d'autres priorités. Mais en fait, la plupart du temps, c'est juste que ta testo, elle a baissé, en fait. Ok? Et je pense qu'un bon moyen de voir si tu as un bon niveau de testo ou pas, c'est de voir la fréquence à laquelle tu as une érection tous les matins, par semaine. Ok? Donc, si 7 jours sur 7, tu as une érection, tu as une testo très élevée. Si on va dire 5 jours sur 7, tu as une érection, tu as une testo élevée quand même. Si par semaine, tu as 3 érections, tu as une testo normale. Si par semaine, tu as une érection, tu as une testo assez basse. Et si par semaine, tu as 0 érection, c'est-à-dire que tu as une testo très très basse et qu'il faudrait même aller voir un expert. Ok? Donc, je te conseille d'essayer de faire ça tous les matins. Je sais que c'est dur, parce que moi aussi je le fais, mais c'est dur de. Enfin, j'ai pas ce réflexe de me dire, ouais, ok, ce matin j'ai une érection, j'ai pas une érection, tu vois. Mais en tout cas, faut que tu saches que ça peut varier, parce qu'il suffit que tu aies un mauvais sommeil, ou il suffit que tu sois fort stressé, peut-être que tu n'auras pas une érection. Mais franchement, si tu as bien dormi, si tu n'es pas trop stressé, tu dois en avoir une. Le dernier signe, c'est que si vraiment tu n'as pas cette confiance en toi, si tu n'as pas cette envie de te dépasser et d'atteindre un certain niveau, enfin un certain statut social, il y a beaucoup de chances que tu aies une testo basse aussi. Parce qu'il y a une étude qui a montré que un effet positif de la testo, quand tu as une testo qui est bien élevée, ouais, c'est que, en fait, tout le monde pense que la testo va te rendre plus agressif. Alors que c'est faux. La testo ne te rend pas plus agressif. Elle te rend plus compétitif et elle te rend plus dominant, ok, et plus confiant. Mais un aspect positif pour nous, du coup, de la testostérone quand elle est assez élevée, c'est que elle va te pousser à atteindre un haut statut social. Et de nos jours, atteindre un haut statut social ne veut pas dire être violent, ne veut pas dire être une brute, mais plutôt pouvoir dominer les gens, pouvoir être un bon leader subtilement, ok? Parce que j'ai vu qu'en fait, la testostérone rend les animaux qui sont assez territoriaux agressifs. Donc, enfin lâche pas d'exemple comme animal, pardon, mais c'est ces animaux-là qui sont très 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 territoriaux, qui sont plutôt agressifs quand ils ont une haute dose de testo, ok? Donc pour nous les humains, c'est pas le cas. Nous, ça va plutôt nous rendre plus compétitifs, plus confiants et à la recherche d'un haut statut social, ok? Et plus attirant aussi pour les femmes et pour les hommes parce qu'on sera plus confiant, on sera plus compétent, etc. Ok, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à savoir exactement si t'as un manque de testo ou pas en fait. Et en vrai, si t'as vraiment répondu à toutes les questions vers toi-même et que t'as vraiment coché enfin, celles qui sont, enfin, comment dire, ceux qui sont problématiques pour toi, je te conseille vivement de cliquer sur le lien juste en bas. C'est un... En fait, là, je suis en train de te pitcher, je vais pas te mentir. C'est là où je suis supposé te dire oui, clique sur mon lien et tout ça. Mais en vrai, si tu veux, il y a un lien juste en dessous. Là où, en gros, on va juste faire un call de découverte. On appelle ensemble pour voir si, en fonction de tes objectifs et de tes problèmes, si on a un fit. Et par rapport à ça, bah, du coup, on est supposé travailler ensemble et voir si c'est bon. Et si bah, c'est pas le cas, bah, je te souhaiterai une bonne journée. Et c'est tout. Donc voilà, donc en soi, tu fais ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Les gens de Renaissance, enfin mes élèves de Renaissance, ils évoluent bien. Je suis fier d'eux. C'est plus important. Maintenant, si tu veux rejoindre l'équipe, t'es bienvenu. Et si tu ne veux pas, et si tu veux continuer à regarder mes vidéos, libre à toi. Du coup, fonce, double ta testo, et on se dit quoi?